Démarrant avec une structure de pion flexible. Le déploiement de ce chevalier suggère de contrôler les cases centrales et de se préparer à des ouvertures variées. L'établissement d'une présence centrale de pion remet immédiatement en question l'ouverture de flanc des blancs et ouvre la voie à une structure de pion classique. Contestant agressivement le centre, les blancs défient immédiatement le pion central des noirs, créant dès le départ des déséquilibres dynamiques. En solidifiant le centre, les noirs se préparent à développer harmonieusement les pièces et à contester l'avantage spatial du blanc sur l'aile reine. Fortifiant l'aile roi avec un fianchetto. Ce mouvement prépare subtilement la sécurité du roi et vise à contrôler la longue diagonale. Développer un autre chevalier solidifie l'influence centrale des noirs et prépare le roc. Une réponse parfaitement raisonnable au fianchetto des blancs. Développer le fou sur sa longue diagonale, préparer le roc et surveiller l'aile reine. Sécurisation du fou. Les noirs se préparent à roquer côté roi, anticipant un développement solide sans complications tactiques immédiates. Sécuriser le monarque est primordial, surtout à l'heure de l'ouverture du centre. Renforcer la sécurité du roi est désormais primordial, en vue d'un engagement central avec un pion. En solidifiant le centre, les blancs visent à contrôler les cases clés et à se préparer à de nouvelles avancées de pions. Développer ce chevalier solidifie la chaîne de pions et prépare l'expansion de l'aile reine. Mais abandonne l'influence centrale immédiate. Solidifiant le centre, ce chevalier affirme son influence et se prépare à une poussée de pions du côté du roi. Le sacrifice du pion ouvre des lignes de développement, visant à exploiter les pièces légèrement non coordonnées des blancs. Affirmant leur présence centrale, les blancs avancent hardiment le pion électronique, dans le but de contester l'espace que les noirs ont momentanément revendiqué avec la capture du pion. Solidifier la structure des pions du côté dame et se préparer à défier l'échange central de pions. Électronique. L'expansion de la présence à l'aile dame exerce une pression, perturbant potentiellement la structure des pions noirs et créant des opportunités d'attaque. Les pions avancent, créant potentiellement une position exiguë pour vos pièces côté reine. La mise en jeu de la reine vise à soutenir l'avancée du pion central et potentiellement à préparer les futures opérations à l'aile dame. Le repositionnement du cavalier en B6 vise à libérer la case C8 pour le fou et potentiellement à soutenir une poussée de pion C5, exerçant une pression sur la structure centrale des blancs. Repenser l'approche de sécurisation de l'espace central avec le repositionnement de la tour. Libérer le fou de son bouclier de pion passif crée une pression centrale immédiate et un contre-jeu dynamique. S'emparant des cases centrales avec le chevalier. Ce chevalier pénètre hardiment le territoire ennemi, dans le but de perturber la structure des pions noirs et potentiellement menacer le fou. Solidifier stratégiquement la position de la reine, permettant une expansion future de l'aile reine et une défense contre les incursions agressives des chevaliers. Renforçant le contrôle central, ce fou vise à échanger le chevalier actif des noirs et à se préparer à une avance de pion du côté du roi. Fortifier la diagonale du fou lui permet d'observer le côté roi tout en se préparant à d'éventuelles avancées de pion du côté dame. Libérer le chevalier de sa position exiguë ouvre la possibilité d'une poussée centrale du pion et d'une meilleure coordination des pièces. La récupération du pion rééquilibre immédiatement le matériel, mais cela ouvre le fichier C et propose un échange de pions stratégiques. La récupération du pion solidifie le centre et prépare la centralisation des pièces. Même si cela bloque temporairement le fichier C. Les noirs défient hardiment la reine des blancs et cherchent à déstabiliser la structure des pions de l'aile dame. Repositionner la reine ici vise à contester les fichiers centraux et à soutenir une éventuelle avance du côté du roi. Gagner un espace crucial sur le côté reine tout en se préparant à contester le fichier B. En sacrifiant un pion pour les lignes ouvertes.
Cette capture libère l'aile dame et vise à exploiter le roi potentiellement exposé des noirs. L'ouverture du fichier C offre un contre-jeu. Mais un œil vigilant sur le pion passé par les blancs est crucial. Ouvrir le dossier électronique avec audace. Un pari risqué pour un pion central, potentiellement créateur de faiblesse. Déplacer le chevalier en E8 prépare à contester le fichier D et à éviter l'isolement du côté reine. En ouvrant un couloir central, les blancs déclenchent le jeu de pièces et remettent en question la position exiguë des noirs, créant potentiellement des faiblesses. Adopter le sacrifice du pion central offre un contre-jeu dynamique et ouvre des diagonales. Crucial pour vos pièces. Déverrouillant la diagonale de la reine. Cela capture un pion central et enflamme le côté roi pour des attaques potentielles. Récupérer le pion avec la reine ouvre le fichier D, mais expose votre monarque à des menaces tactiques potentielles de la part des pièces actives des blancs. Frapper au domicile de la tour crée des opportunités tactiques immédiates et simplifie la position. À l'avantage des blancs.